Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ, je suis très heureux toujours de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo numéro 118. Souvenez-vous, dans la 117, la précédente, le sujet concernant les armes du chrétien est un sujet à controverse. Il y a beaucoup de sujets à controverse dans l'Église du Seigneur, dont celui-ci. Et dans la 118, eh bien, ça va encore être un sujet à controverse. Voilà, tant pis. Il faut affronter ce sujet, il faut prendre position, il faut se positionner, il faut faire valoir la parole de Dieu, il faut annoncer le message, quoi qu'il en coûte. Alléluia. Donc en route, bien-aimés, que je salue dans la tendresse du Seigneur, pour cette vidéo numéro 118. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, dans l'Église de Jésus-Christ, l'héritage des ancêtres sera un ferment de division et de persécution. Dans l'Église de Jésus-Christ, l'héritage des ancêtres sera un ferment de division et de persécution. Alors il va s'agir d'une analyse du sujet que je m'efforce de baser, comme d'habitude, je m'efforce toujours de le faire, sur les Écritures. Ma seule base, c'est les Écritures. Frères et sœurs en Christ, vous qui aimez la parole de Dieu, je l'espère, et qui l'aimez dans une révélation non pas figée, mais en constante progression. Je veux dire par là que vous ne pensez jamais que ce que vous avez compris de la parole de Dieu est suffisant. Vous continuez votre quête de la parole de Dieu dans la révélation de celle-ci apportée par le Saint-Esprit. Vous continuez d'être ouvert. Donc, vous n'êtes pas dans une révélation figée de la parole de Dieu, mais en constante progression, en constante augmentation de cette révélation qui vous est donnée. Sans que cela remette en cause les fondamentaux de révélation de la parole de Dieu, à savoir Jésus-Christ, Dieu. Jésus-Christ, Dieu. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, venu en nous par le Saint-Esprit, après qu'il ait été crucifié à la croix pour le pardon, le lavement de nos péchés, et ressuscité. Voilà les choses non négociables, non relativisables en termes de vérité que nous avons retirées de la parole de Dieu, mais cela n'exclut pas de découvrir d'autres choses qui y sont également et que Dieu veut nous révéler. Amen. Alors souvenez-vous, frères et sœurs, que dans la vidéo numéro 117, je vous ai parlé d'une ligne de fracture parmi les chrétiens. C'est le cas de le dire, celle du choix des armes pour les temps à venir. Les armes d'en bas ou les armes d'en haut, au choix. Je vous ai dit que l'idée du chrétien en armes, je parle des armes d'en bas, actuellement nous vient beaucoup d'outre-Atlantique, c'est-à-dire d'Amérique. Bien sûr, nous y réfléchissons un peu, nous pouvons savoir, bien sûr, excusez-moi, si nous y réfléchissons un peu, nous pouvons savoir que, par exemple, l'histoire de la formation des USA s'est faite en gros avec une Bible dans une main et un fusil dans l'autre. C'est une image, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit si caricaturale que cela. Au contraire, malheureusement. Il est aussi vrai que dans ce registre, les nations judéo-chrétiennes d'Europe n'ont guère fait autrement, entre elles, et également contre les entités extra-européennes. Je pense par exemple aux épisodes des croisades, qui au final, croisades, n'ont abouti en réalité à rien de positif à long terme. Mon introduction est longue, mais elle veut vous dire que le comportement d'une entité d'aujourd'hui est en lien
avec le comportement des ancêtres de ces entités d'hier. Ce lien, c'est un héritage. Et qu'est-ce qu'un héritage? C'est une charge spirituelle qui est inscrite, gravée dans l'âme et dans l'esprit d'une entité humaine. Je parle là, en termes d'entité humaine, d'une communauté humaine, comme aussi de l'individu, seul donc. C'est pourquoi je vous fais observer ces choses aujourd'hui dans cette vidéo numéro 118. Et pourquoi je vous fais observer ces choses? Eh bien, pour répondre à cette question, regardons ensemble les Écritures dans Acte 6, chapitre 6, donc verset 1, par exemple. On y voit que la première église, celle de Jérusalem, grandit beaucoup. Mais un problème survient. Il se situe entre deux groupes de disciples de Jésus-Christ qui n'ont pas exactement le même passé, pas tout à fait la même histoire. Ils sont tous juifs, oui, mais certains sont hellénistes, et d'autres, les autres, sont hébreux. Les hellénistes sont des juifs de la dispersion, c'est-à-dire que leurs ancêtres avaient été chassés d'Israël, tandis que les hébreux sont des juifs dont les ancêtres avaient pu rester, eux, en Israël. Cette distinction historique, frères et sœurs, a laissé un héritage dans chacune de ces deux entités, une distinction qui provoque une différence de considération et donc une injustice dans l'Église naissante du Seigneur. À savoir que les hellénistes, qui n'ont plus été concernés par l'histoire de l'Israël territorial, ont donc tendance à être regardés comme des disciples de moindre importance que les disciples hébreux. Les premiers sont des juifs étrangers, tandis que les seconds sont des juifs du pays, de souche. Ces hellénistes vont donc faire savoir à l'Église et aux apôtres ce sentiment d'injustice, pour ne pas dire de rejet, qu'ils ressentent. Dans Acte 6, versets 2 à 6, nous lisons que les apôtres vont régler ce problème qui se passe entre gens dont l'histoire ancienne n'est donc pas la même, mais qui tout de même ont une histoire récente qui, elle, est la même. À savoir, ils ont tous fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'Église mondiale du Seigneur, regardez-la bien, elle est constituée d'une foule de gens, issus d'une foule de peuples. Sur le plan de l'histoire ancienne, chez chacun, il y a un dépôt différent, celui de nos ancêtres, celui de notre héritage humain. Mais, heureusement, sur le plan de l'histoire récente, chez chacun aussi, il y a un dépôt là identique cette fois-ci, celui du Saint-Esprit, qu'a reçu chaque individu ayant fait la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ en croix. Ainsi, nous pouvons dire tous ensemble que chacun dans l'Église du Seigneur a normalement fait l'expérience du pardon de ses péchés grâce à Jésus-Christ, mais qu'il lui reste à marcher par l'Esprit de Dieu, pour être guéri de son passé et libéré de l'héritage négatif de ses ancêtres. C'est pourquoi, frères et sœurs, au passage, je me permets de vous faire remarquer que Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Genèse chapitre 12, verset 1. Cela signifie: éloigne-toi de l'influence présente de ton pays, sépare-toi de l'héritage de tes origines patriotiques, cette influence ancienne, et sépare-toi aussi de l'héritage spirituel de ton sang familial. À ce stade, bien-aimés,
je fais un constat. L'Église de Jésus-Christ est remplie de gens sincères, qui aiment sincèrement le Seigneur, mais qui n'ont pas fait cette expérience, ce chemin d'être vraiment délivrés de leur passé, et encore moins de l'héritage de leurs ancêtres. Certes, selon les cas, l'héritage ancestral n'est pas fait que de mauvaises choses, mais livrons-le, cet héritage ancestral, tout entier au Seigneur et laissons-le, le Seigneur, en faire ce qu'il voudra sans plus s'interroger à ce sujet. Maintenant, bien-aimés en Christ, allons un peu plus loin. Je vous ai parlé entre autres des hellénistes dans Actes chapitre 6 verset 1. Ils sont chrétiens, donc sauvés, et désormais en cours de croissance pour guérir, se purifier, changer. Amen. Mais cette fois-ci, mais encore, cette fois-ci, dans Actes chapitre 6 verset 9, nous trouvons à nouveau des Juifs, mais issus de la diaspora, toujours ces Juifs de la diaspora. Ils sont, eux, de la synagogue dite des affranchis, c'est-à-dire qu'ils sont d'Afrique du Nord et d'Asie mineure, pour reprendre les termes, les appellations d'aujourd'hui. Ces affranchis avaient été emmenés en esclavage à l'époque par les Romains. Du moins, leurs ancêtres avaient connu cette douleur qui aujourd'hui à l'époque de la naissance de l'Église, était cette douleur profondément inscrite en eux. Ce qu'avaient subi leurs ancêtres, c'était une blessure qui était chez ceux de l'époque de la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Alors ces ancêtres n'avaient pas été fidèles dans la loi de Moïse, et les conséquences en avaient été terribles. Leurs descendants, dont il est fait mention dans Actes 6 et 7, s'en souviennent. Ils sont donc devenus intraitables envers tous ceux qu'ils considèrent infidèles envers la loi de Moïse. C'est pour cela qu'ils vont tuer Étienne, sans hésiter, car ils le jugent infidèle envers la loi de Moïse. Ces Juifs de la synagogue des affranchis sont habités, en guise d'être affranchis, de l'héritage de leurs ancêtres, comme d'ailleurs Saul de Tarse, le futur Paul, l'était. Le résultat est qu'ils en sont devenus des criminels. Ils sont affranchis peut-être à l'horizontale, mais pas du tout dans les profondeurs de leur cœur. Alors, vous savez, être affranchi sur le plan sociétal, c'est une chose. Mais être affranchi profondément dans son cœur, c'en est une autre. Il y en a beaucoup qui sont en liberté dans les rues, mais qui sont complètement prisonniers dans leur cœur, prisonniers de leur passé, prisonniers du passé de leurs ancêtres. Alors, frères et sœurs, je veux vous entraîner dans le constat suivant. Et je ne vous apprends rien, je pense, en vous disant, il y a le péché. Oui. Et il y a les raisons du péché, les racines du péché. Oui aussi. Autrement dit, dénoncer le péché, c'est être sans compromis par rapport à la vérité. Et comprendre l'origine du péché, c'est aimer le pécheur, pour l'accompagner vers la guérison de son héritage personnel et ancestral. Alors, au passage, je voudrais préciser ceci. Dénoncer le péché, oui. Dénoncer le pécheur, non. Nous haïssons le péché, frères et sœurs, mais nous aimons le pécheur. Attention à bien marquer cette nuance. Sinon, nous pécherions nous-mêmes. Devenir pleinement chrétien,
disciples de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est sortir de l'histoire que Satan avait écrite pour nous. Pour entrer dans l'histoire que Jésus-Christ a écrite pour nous, lui. Il l'a écrit à la croix de Golgotha et à sa résurrection. C'est donc passer de l'histoire ancienne à l'histoire nouvelle. C'est là où le passage de 2 Corinthiens 5, 17 s'impose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il déclare qu'il n'a plus rien à voir avec son histoire passée, que maintenant il est en marche dans une histoire nouvelle qui est déjà, depuis toute éternité, par la grâce et la préscience de Dieu, écrite dans le ciel, devant le trône de Dieu, pour lui, ce chrétien-là. Et cette histoire, c'est-à-dire que l'écriture de cette histoire va s'inscrire dans son cœur de plus en plus. Et il va connaître cette délivrance dont il est parlé dans 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Mais je n'ai pas fini, frères et sœurs en Christ, je n'en ai pas fini avec cette vidéo. Car quel est le profil de ces Juifs de la synagogue des affranchis? Eh bien, je vous l'ai dit, ce sont des gens dévorés par la peur. Ils sont croyants, mais ils ont peur. Et cette peur les rend complètement intolérants. Je veux dire qu'ils ne supportent pas une seconde que quelqu'un ne soit pas comme eux. Devant eux, en guise de gens qui ne sont pas comme eux, devant eux se trouve Étienne. Il ressemble à un ange. Acte 6, verset 15. Mais ses adversaires semblent en être complètement indifférents. Ils ne voient pas ça. Tellement ils sont brouillés par la peur qu'ils ont. Étienne, lui, connaît parfaitement l'histoire de ses ancêtres. Tout le chapitre 7. C'est intéressant. Être délivré de ses ancêtres. Je crois qu'Étienne l'était. Mais non sans connaître l'histoire, justement, de ses propres ancêtres. Alors il est un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qu'un homme rempli du Saint-Esprit? Eh bien, c'est un homme vertical. Et la verticalité d'Étienne, vous la voyez en Acte 7, versets 55 et 56. Quant aux adversaires d'Étienne, eux, ce sont des hommes horizontaux. Qu'est-ce qu'un homme horizontal? Eh bien, la réponse, elle est dans Acte 7, verset 51. C'est un homme qui s'oppose au Saint-Esprit. À quoi reconnaît-on ce genre d'homme? À sa raideur, à sa rigidité, c'est-à-dire à son cœur et à ses oreilles fermées, bouchées, la nuque raide, comme le dit Étienne à ses interlocuteurs. Bien-aimés en Christ, regardez l'Église d'aujourd'hui. Elle est faite de gens doux, qui ressemblent à Étienne, doux mais fort comme il l'était. Et elle est faite aussi de gens durs, implacables, intransigeants, comme l'étaient les adversaires d'Étienne. Les premiers sont et seront paisibles, tranquilles. Les seconds sont et seront excités, apeurés et violents. J'ai bien dit violents. Et j'ajoute meurtriers. Meurtriers. Comme Étienne, les premiers choisiront les armes d'en haut. J'allais dire d'en bas. Non, non. Comme Étienne, les premiers choisiront les armes d'en haut, dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 117. Mais les seconds, comme ceux d'Acte chapitre 7, choisiront les armes de la chair, c'est-à-dire des armes de guerre au sens propre. S'en serviront-ils seulement contre les Romains?
Je parle des Romains à venir, c'est-à-dire de ceux qui font partie des incroyants, qui s'opposent à Jésus-Christ. Hélas, non. Car Dieu prévoit encore de lever des Étienne, frères et sœurs. Des Étienne qui, comme Étienne, seront eux aussi lapidés. Et lapidés par ceux qui étaient leurs frères d'Église. Ce sera l'un des traits, et non le moindre, bien-aimés en Christ, de la persécution qui vient sur ce que j'appellerais le peuple fidèle au Seigneur. Au final, je voudrais conclure en 2 points. Premier point, cette violence contre les Étienne, levée par le Seigneur, l'Esprit, se traduira bien sûr comme nous avons désormais l'habitude de le voir, c'est-à-dire par une violence médiatique. Et nous pouvons voir que déjà il y a beaucoup de violence entre chrétiens sur les réseaux sociaux. Cette violence peut tuer au sens propre du terme. Cette violence ira d'ailleurs jusqu'à tuer comme Étienne fut tué. Vous savez, ces choses ont existé du temps de la Réforme. À l'intérieur même de la Réforme. Je ne parle pas quand je parle de la Réforme au XVIe siècle, de ce qui s'est passé entre protestants et catholiques, mais à l'intérieur même des gens de la Réforme, ce phénomène est survenu. On a tué certains frères au nom de Jésus-Christ. Et je sais de quoi je parle, je connais l'histoire. Second point. Au meurtre d'Étienne, Saul, le futur Paul, était là, témoin et complice, comme on le voit dans Acte 8, verset 1. Mais Dieu a fait le miracle de transformer en la personne de Saul de Tarse un juif mu par la peur et la rage en un juif mu par la foi en Jésus-Christ et la paix de l'Esprit de Dieu. Ainsi, le sang d'Étienne avait, semble-t-il, posé les bases du miracle qui est survenu chez Paul. Amen. Et c'est ainsi que je crois et sais que lors d'une persécution qui vient, si les horizontaux persécutent les verticaux, il y aura néanmoins des miracles fulgurants et surnaturels. Et l'on verra des cœurs blindés fondre par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y aura des Étienne, mais il y aura aussi des Sauls de Tarse, transformés en Paul. Amen, amen. C'est-à-dire, je parle là de la grâce qui surabonde toujours. Mais quand elle surabonde, c'est que le péché a abondé. Et quelle est cette transformation précise que Paul a vécue? Je vais dire des choses qui ne vont pas plaire à certains. C'est sûr. Eh bien, la réponse se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 8. L'apôtre Paul dit de lui qu'il est hébreu et benjaminite à l'origine, entre autres. Mais à cause de Christ, il accepte de tout perdre. Et regarde tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ. Il a l'air de dire, l'apôtre Paul, et il l'affirme, que pour gagner Christ, il y a des héritages qui sont à regarder comme des ordures, et les ordures, vous êtes bien assis, frères et sœurs, j'espère, les ordures, vous savez ce qu'on en fait? On les jette à la poubelle, ou on les brûle. Ainsi, Paul est un homme libéré de l'héritage de ses ancêtres, et cela explique pourquoi il fut si performant dans le service pour Dieu. Alors je crois qu'il est pertinent et circonstanciel,
en ces temps de la fin de dire ces choses, parce qu'elles prennent radicalement le contre-pied de certains enfants de Dieu qui vont chercher des racines là où il n'y a pas besoin d'aller les chercher. On peut défendre la cause d'Israël sans revendiquer aucune racine ancestrale. Et moi, je suis pour la cause de Christ et pour la cause d'Israël. Par la foi en Jésus-Christ, je déclare que je suis prêt à mourir pour lui, par la foi, en lui, non pas par une confiance personnelle. Je suis également prêt à mourir pour Israël, mais sans ces racines dont certains parlent. Paul était contre cela. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8. Frères et sœurs, c'est la Bible qui le dit et non pas moi. Donc, je vous ai parlé dans cette vidéo, bien-aimés, de l'héritage des ancêtres, dont il faut que nous soyons libérés, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Qu'on soit juif de nature ou pas juif, français, anglais, américain, africain, ou je ne sais quoi, je ne sais qui, bref, russe, ukrainien, suisse, belge, italien, espagnol, enfin, arabe. Nous avons tous besoin d'être libérés de nos racines ancestrales, tous, afin que, en Jésus-Christ, il n'y ait plus ni juif ni grec. Galates chapitre 3, verset 28. Est-ce la Bible que je vous ai entraîné à passer en revue? Oui, je crois. C'était bien la Bible. C'était bien les Écritures. Alors, mes amis, on se soumet à l'ère du temps, aux soi-disant vagues du Saint-Esprit, vagues soi-disant prophétiques, ou on se soumet aux Écritures qui sont immuables. Nos petites affaires, là, nos petites bricoles, nos petites vagues, là, nos petites tendances, là, elles passeront. Mais l'Écriture, elle va rester. Comme on disait autrefois dans les campagnes, à bon entendeur, salut. Frères et sœurs, je vous embrasse dans la tendresse de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas envie d'être raide. Je n'ai pas envie d'être rigide. J'ai envie d'être dans la grâce de Dieu, celle du Saint-Esprit, qui sont les seules lunettes pour lire la parole de Dieu. Je suis moi aussi issu d'un sérail confessionnel. Je l'ai laissé. J'ai embrassé le seul Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, en étant suspendu à sa grâce, bien entendu, que je sollicite sans cesse, je l'espère, comme vous. Ma seule identité est celle d'être enfant de Dieu. Je le suis par le miracle du Saint-Esprit. Je refuse tout autre apport. Alléluia. Je vous embrasse encore une fois. Cette fois-ci, c'est la dernière. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. À bientôt, mes amis. Et ce sera pour la 119e.